De nombreux éleveurs en France, notamment dans les garrigues d'Occitanie ou le maquis corse, ont cru que la Kalahari Red s'élèverait seule avec la simple ressource du parcours. L'illusion de la rusticité résiste-t-elle à la chaleur extrême? Oui, sa peau pigmentée est un atout sous le soleil du Gard ou du Var, mais la rusticité n'est pas un miracle. Le besoin de structure, pour atteindre les gains de poids promis, elle exige des parcours gérés et obligatoirement une complémentation stratégique durant les périodes de sécheresse estivale ou de grand froid. Sans gestion nutritionnelle, elle perd son avantage compétitif face à une chèvre du Rove déjà adaptée à la frugalité de nos terroirs. Dans la France agricole de 2026, la capriniculture de chair n'est plus le parent pauvre de l'élevage. Elle est devenue un secteur de niche à haute valeur ajoutée. Cependant, l'introduction de la génétique Kalahari Red a introduit une variable économique critique, le coût de capital initial. Importer ou acquérir cette race ne revient pas simplement à acheter des chèvres, c'est acquérir un actif biologique de luxe qui exige une stratégie commerciale agressive pour éviter que les comptes ne virent au rouge. Je dissèque pourquoi la génétique Kalahari peut être soit le moteur de votre exploitation, soit votre plus lourd passif financier si vous ne maîtrisez pas les rouages du marché français. 1. Le barrière du prix d'entrée. Génétique d'élite versus production de masse. Le premier défaut que l'éleveur français rencontre n'est pas physiologique, il est comptable. En 2026, l'accès à de la génétique Kalahari Red pure, avec certificat de généalogie et garantie sanitaire, statut indemne CAEV, paratuberculose et tremblante, représente un investissement qui peut être 3 à 5 fois supérieur à celui d'une race locale, comme la chèvre du Rove ou la pyrénéenne. L'actif surévalué est la spéculation. En 2026, la fièvre rouge a créé une bulle spéculative. De nombreux éleveurs achètent des reproducteurs sur leur seule apparence esthétique pour le prestige des concours, oubliant qu'une exploitation commerciale doit se rentabiliser sur le kilo de chevreaux sevrés par an. Si vous payez une reproductrice au prix d'une vache laitière, chaque échec de mise à bas devient une catastrophe financière. La dépréciation du capital vivant. Un bouc Kalahari d'élite a une durée de vie productive limitée. Si le coût d'acquisition oscille entre 1 800 € et 3 000 €, la pression pour que chaque saillie se transforme en un produit premium est immense. Si ce mâle est utilisé sur un troupeau trop petit ou mal géré, le coût d'amortissement par chevronné rend la viande invendable sur le marché de gros, car le prix de revient dépasse alors le prix de vente au kilo carcasse. 2. Le dilemme du marché français. Le chevreau de Pâques versus le caprin lourd. Le marché français possède une structure traditionnelle très rigide, centrée sur le chevreau de lait, poids vif de 8 à 11 kg. C'est ici que la Kalahari Red commence à demander des comptes à l'éleveur. Le gaspillage de potentiel métabolique. La Kalahari Red est une race à croissance rapide, conçue pour produire des carcasses lourdes, de 15 à 22 kg de carcasse. Si l'éleveur français, par habitude ou manque de débouchés, vend ses chevreaux Kalahari Red à 9 kg pour le marché traditionnel, il perd de l'argent. Il abat un animal conçu pour fabriquer du muscle au moment précis où sa courbe de croissance devient la plus efficiente. C'est comme utiliser un moteur de Formule 1 pour rouler à 30 km/h. L'absence de valorisation automatique. Si l'abattoir ou le chevillard local paie le même prix pour un chevreau croisé laitier qu'un Kalahari Red pur, l'investissement génétique est une perte nette. Le succès en 2026 ne vient que si l'éleveur court-circuite les intermédiaires classiques pour viser la restauration gastronomique ou les boucheries d'excellence qui valorisent le rendement carcasse supérieur, souvent 5 à 7% de plus que les races laitières, et l'infiltration de gras intramusculaires unique à cette race. 3. Le piège de l'économie circulaire des éleveurs de papier. De nombreux projets Kalahari en France se basent sur une bulle de sélectionneurs. Je te vends de la génétique chère pour que tu vendes de la génétique chère à ton voisin. Le risque de saturation. Ce modèle fonctionne tant que la race est en phase d'expansion géographique, mais dès que le cheptel se stabilise, les prix s'effondrent. Le véritable éleveur de chair doit évaluer la race pour sa capacité à aller à l'abattoir et non pour son potentiel de revente à d'autres éleveurs. En 2026, le retour à la réalité est brutal pour ceux qui n'ont pas construit de filière viande solide derrière leur pédigré. Le coût de la variabilité génétique. Le noyau de sang Kalahari en France reste étroit. Pour éviter la consanguinité, l'importation de doses de semences congelées d'Afrique du Sud ou d'Australie coûte une fortune en frais logistiques et vétérinaires. Chaque échec de protocole d'insémination artificielle
IA, pèse lourdement sur la trésorerie de l'exploitation. 4. La pression sur le système, le coût de la performance invisible. Quand le capital investi est élevé, la marge d'erreur dans la conduite doit être quasi nulle. Dans les garrigues du Languedoc ou les collines de Provence, une erreur de gestion sur une chèvre locale à 80 € est un aléa. Sur une Kalahari à 700 €, c'est une faute de gestion. L'exigence nutritionnelle cachée. Pour qu'une Kalahari raide exprime sa musculature de catalogue et sa couleur rouge intense, elle ne doit pas connaître la faim. Bien qu'elle soit rustique, son métabolisme de croissance est vorace. En 2026, avec le prix des céréales et des fourrages de qualité qui fluctuent violemment, maintenir une Kalahari en état durant une sécheresse prolongée peut coûter 35% de plus qu'une race locale qui se mettra simplement en mode économie. Sécurité et surveillance. Étant donné leur valeur marchande élevée, ces animaux exigent des infrastructures de protection, clôtures renforcées, caméras, puces GPS, contre le vol ou les prédations, augmentant les coûts fixes que des troupeaux de moindre valeur ne nécessiteraient pas. 5. Efficience reproductive et cycle de vie en France. Le retour sur investissement dépend du nombre de chevreaux vendus par la mère avant sa réforme. Maternité versus productivité. La Kalahari raide est réputée excellente mère, mais son instinct protecteur peut parfois compliquer les manipulations en élevage intensif ou semi-intensif. De plus, si la sélection a trop poussé la croissance au détriment de la fonction de reproduction, la longévité de la chèvre s'en ressent. Une chèvre qui ne tient que 4 portées ne remboursera jamais son coût d'acquisition initial. L'intervalle entre mise bas. Sous nos latitudes, si la photopériode et la nutrition ne sont pas parfaitement maîtrisées, la Kalahari raide peut entrer dans des périodes d'anestrus, arrêt des chaleurs, plus longues que prévu. En 2026, chaque mois vide sur une chèvre de ce prix grignote le bénéfice des 3 chevreaux suivants. 6. La stratégie de niche, la seule issue rentable. Le défaut majeur de la Kalahari raide en France en 2026 est son inefficience financière lorsqu'elle est traitée comme une commodité. La race est extraordinaire biologiquement, mais elle punit le gestionnaire médiocre. Pour que le compte soit bon, l'éleveur doit impérativement pratiquer la différenciation produit, vendre une viande de Kalahari labellisée avec un affinage, maturation en boucherie. Maîtriser les coûts de complémentation, ne pas laisser l'esthétique du gros bouc l'emporter sur le coût de la ration. Utiliser le croisement industriel, utiliser des mâles Kalahari sur des femelles locales rustiques, roves, pyrénéennes, pour obtenir l'effet hétérosis, vigueur hybride. C'est souvent là, dans le F1, que se cache la meilleure marge nette. On a la croissance du Kalahari pour le prix d'entretien d'une chèvre locale. En résumé, la Kalahari raide en France ne pardonne pas l'approximation. Elle n'est pas faite pour vendre des chevreaux de lait à bas prix sur les marchés de gros. C'est une race de système spécialisé. Sans une filière de commercialisation qui reconnaît la qualité supérieure de sa carcasse, plus de muscles, moins d'os, la couleur rouge de votre troupeau ne sera pas un signe de vigueur, mais le reflet des pertes dans votre bilan comptable. La génétique est un outil de haute précision. Si vous l'utilisez pour des tâches banales, elle s'émousse et vous coûte une fortune. Avant d'acheter votre premier lot de Kalahari raide, fermez les catalogues de vente et ouvrez votre livre de compte. Si votre marché n'est pas prêt à payer pour de l'excellence bouchère, restez sur des races locales. La Kalahari n'est rentable que si elle est traitée comme la limousine du monde caprin. Dans la France de 2026, nous observons un phénomène inquiétant dans le milieu de la génétique caprine, la course au gigantisme. La Kalahari raide a bâti sa réputation sur sa capacité à poser du muscle là où les autres ne posent que de la peau. Cependant, cette vertu devient son principal point de rupture sous l'effet d'une sélection mal orientée par certains éleveurs européens. Lorsque l'objectif de sélection s'éloigne de l'efficience au pâturage pour se concentrer sur le poids d'affichage ou la masse musculaire brute, on déclenche une série d'effets physiologiques collatéraux qui détruisent l'essence même de la race, sa rusticité. Le bloc 3 analyse pourquoi, en 2026, le chevreau le plus lourd n'est pas forcément le plus rentable. 1. Le conflit entre métabolisme de croissance et métabolisme de survie. Biologiquement, un organisme possède une énergie finie. Si l'on sélectionne une lignée pour une croissance explosive, le corps réalloue ses ressources au détriment d'autres fonctions vitales comme l'immunité ou la thermorégulation. Le piège du métabolisme bas élevé. Un animal sélectionné pour une masse musculaire extrême possède un moteur qui consomme énormément de carburant, même au repos. En 2026, lors des étés caniculaires en Occitanie ou en Provence, où la ressource fourragère se raréfie, ces spécimens hypermusclés entrent en état de déficit énergétique bien avant les animaux de format standard. Leurs propres muscles deviennent un fardeau métabolique qu'ils ne peuvent plus entretenir sans une aide massive de concentré, grains, annulant ainsi l'intérêt économique du pâturage.
Perte de l'efficience de conversion des fibres. La Kalahari Red originelle est une experte en transformation des ligneux et des buissons. La sélection moderne pousse-pois a souvent été faite avec des animaux nourris au pésèbre, foin de luzerne et céréales. Résultat, en 2026, on se retrouve avec des lignées qui ont perdu la capacité de valoriser les parcours pauvres. Elles deviennent indépendantes d'une alimentation riche, perdant ainsi leur statut de chèvres rustiques pour devenir des chèvres de bâtiment déguisées en rouge. 2. Dégradation de la thermotolérance par la masse musculaire. La couleur rouge est un bouclier thermique, mais la masse musculaire agit comme un isolant interne qui piège la chaleur. Production de chaleur métabolique accrue. Plus un animal est lourd et musclé, plus il génère de chaleur interne lors de la digestion et du mouvement. Sous les 40 degrés Celsius devenus fréquents dans le sud de la France en 2026, les boucs Kalahari de concours, dépassant les 115 kg, présentent des signes de détresse respiratoire et de léthargie. Ils passent leur journée à l'ombre plutôt qu'à saillir ou à s'alimenter. Infertilité saisonnière accrue. Ce surplus de chaleur interne affecte directement la spermatogénèse. Nous avons constaté que les reproducteurs sélectionnés sur le seul critère du poids présentent des taux de fertilité catastrophiques durant les luttes d'août et septembre. L'éleveur pense acheter un super mâle, mais il se retrouve avec un bouc qui ne travaille que 3 mois par an lorsque les températures retombent, décalant ainsi toute la production de chevreaux. 3. Dégradation de la locomotion et usure structurelle sur terrain difficile. En France, la chèvre de chair doit souvent valoriser des terrains escarpés, Corse, Préalpes, Causse. La sélection pour le poids ignore trop souvent la structure qui doit supporter cette masse. Effondrement des aplombs. En poussant la croissance musculaire trop vite, sélection pour la précocité, la croissance des os et des tendons ne suit pas. En 2026, de nombreux élevages font état de plantarisme, boulti, chez leurs meilleurs sujets. Un animal dont les pattes s'affaissent ne peut plus parcourir les kilomètres nécessaires pour trouver sa nourriture. Le poids devient alors son pire ennemi. Problème de cornage des onglons. Les Kalahari sélectionnés pour les concours vivent souvent sur des sols mous. Introduites sur les sols calcaires ou schisteux de nos garrigues, leurs onglons s'usent trop vite ou se fissurent car la sélection n'a pas maintenu la dureté de la corne. La boiterie est la première cause de réforme des boucs pouteux en France. L'érosion des aptitudes maternelles sous pression carnée. C'est une loi immuable de la zootechnie. Quand on sélectionne trop pour la viande, on perd sur les qualités laitières et maternelles. Baisse de la production de colostrum. Une mère Kalahari sélectionnée pour sa largeur de poitrine et son épaisseur de gigot tend à produire un lait moins riche et en quantité moindre. En système extensif français, cela se traduit par des chevreaux qui naissent lourds mais qui stagnent après 2 semaines car la mère n'a pas le débit suffisant pour soutenir une telle croissance. Le cauchemar des dystocies. La sélection pour des carrures massives et des squelettes larges augmente mécaniquement la taille des chevreaux à la naissance. Dans les troupeaux où la surveillance n'est pas constante, plein air intégral, les pertes par non-assistance au vélage augmentent. Une Kalahari doit être capable de mettre bas sous un chêne vert sans aide humaine. La sélection pour le poids extrême rend cette autonomie impossible. Déséquilibres hormonaux et caractère sexuel. Le forçage génétique vers la croissance modifie parfois l'équilibre endocrinien des animaux. Libido en chute fibre. Les lignées de croissance maximale présentent souvent un caractère plus placide, voire léthargique. En 2026, l'éleveur professionnel cherche un bouc athlète capable de couvrir 50 chèvres sur 100 hectares de maquis. Les boucs sélectionnés pour le poids préfèrent souvent rester près du nourrisseur, montrant un désintérêt marqué pour les femelles en chaleur si les conditions climatiques sont rudes. Puberté tardive des chevrettes. Contrairement aux promesses des catalogues, les lignées lourdes mettent souvent plus de temps à atteindre leur maturité sexuelle complète. Le coût de l'élevage des génisses de renouvellement explose car elles doivent être nourries 6 mois de plus avant leur première saillie pour atteindre le poids requis sans compromettre leur croissance. L'erreur du modèle vache de concours appliqué à la chèvre. L'erreur fondamentale du secteur caprin en 2026 a été de copier le modèle de l'élevage bovin de prestige, type charolais de chaux. Coût de maintenance invisible. Un troupeau sélectionné sur le poids extrême demande 25% de plus en minéraux, vitamines et compléments pour éviter les accidents métaboliques, toxémie de gestation, hypocalcémie. En 2026, avec des marges réduites, ces 25% représentent souvent la totalité du bénéfice de l'éleveur. Longévité en berne. Un reproducteur fonctionnel devrait durer 6 à 8 ans.
Les monstres de pois dépassent rarement leur 4e année en restant productifs. On achète de la génétique chère pour une durée d'utilisation 2 fois plus courte. En résumé, le principal défaut que nous créons chez la Kalahari Red en France est la perte de sa fonctionnalité. Nous sommes en train de transformer une chèvre qui était la solution aux zones arides en un animal de luxe dépendant de l'homme et du sac de grains. Pour l'éleveur français conscient des enjeux de 2026, la sélection doit opérer un virage radical. 1. Prioriser l'efficience alimentaire. Ne cherchez pas le bouc qui pèse 120 kg, cherchez celui qui maintient ses 90 kg sans perdre d'état corporel en plein mois d'août sans grain. Valorisez la mobilité. Un bon reproducteur se juge à sa démarche et à la solidité de ses ongles sur les pierres, pas à la largeur de son dos sur un ring. Testez en conditions réelles. N'achetez que de la génétique issue d'élevage qui pratique le parcours. Un animal sélectionné en bâtiment sera toujours une déception une fois lâché dans la colline. La vraie beauté de la Kalahari Red n'est pas dans son volume musculaire artificiel, mais dans sa capacité à produire une carcasse de qualité avec presque rien. Si nous sacrifions cette autonomie sur l'autel du poids, nous détruisons l'outil de production le plus prometteur du XXIe siècle. La génétique doit être votre esclave, pas votre maître. Le poids est une conséquence de la santé, il ne doit jamais être le seul critère de sélection. Dans la France de 2026, la diversité climatique est devenue le juge de paix pour toute race importée. La Kalahari Red a été forgée dans les environnements de chaleur sèche d'Afrique du Sud, caractérisés par une faible densité de pathogènes et une végétation xérophile. Cependant, l'Hexagone n'est pas un bloc climatique uniforme. Des garrigues du Languedoc aux vallées humides de Normandie, en passant par les plateaux froids du Massif central, la race affronte des défis pour lesquels son génome n'est pas toujours préparé. Ce bloc final analyse les limites du bouclier rouge et explique pourquoi, en fin de compte, c'est l'environnement qui dicte la rentabilité. 1. Le talon d'Achille, humidité et pression parasitaire, Strongle et Hemmencus. Le plus grand défaut de la Kalahari Red en France, dès que l'on sort des zones purement méditerranéennes, est sa sensibilité extrême aux parasites internes. 1. Le défi de l'Hemmencus. Dans les régions françaises au printemps pluvieux ou dans les zones de prairies permanentes, comme le Berry ou la Bourgogne, la concentration de larves de Hemmencus contortus dans l'herbe est un danger mortel. Contrairement à certaines races autochtones françaises comme la pyrénéenne ou la corse qui ont coévolué avec ces parasites, la Kalahari Red peut s'effondrer en quelques jours. Son métabolisme de croissance rapide ne lui laisse aucune réserve pour combattre une anémie parasitaire foudroyante. 2. La résistance chimique en 2026. La résistance chimique est devenue un fléau en France. Un éleveur qui introduit de la Kalahari Red en milieu humide, sans un plan de pâturage tournant ultra rigoureux, se condamne à une impasse thérapeutique. Le coût des traitements, couplé à la perte de croissance des chevreaux infestés, peut détruire 40% de la marge brute annuelle. 3. L'immunité naïve. Les lignées importées n'ont pas la mémoire immunitaire de nos terroirs. En 2026, la transition vers le zéro chimie impose de sélectionner non pas sur le poids, mais sur la résilience parasitaire, un critère où la Kalahari pure part avec un handicap majeur par rapport à nos races de pays. 2. Podologie. La chèvre de soleil face aux piétins français. La Kalahari Red possède un onglon conçu pour des sols abrasifs et secs. Confrontée à l'humidité stagnante des pâturages français de l'ouest ou du nord, la corne devient son point faible. 1. L'invasion de Dichelobacter nodus. La kératine de la corne Kalahari a tendance à s'amollivre excessivement sous l'effet de l'humidité constante. Cela facilite l'entrée du piétin. En 2026, de nombreux éleveurs ayant tenté l'aventure au nord de la Loire signalent des taux de boiterie dépassant les 30%. Une chèvre boiteuse est une chèvre qui ne mange plus assez, qui perd ses chevreaux et dont la valeur de réforme est nulle. 2. Coût de l'entretien. Là où une chèvre du Rauve demande un parage par an, une Kalahari en zone humide peut en demander 3 ou 4, augmentant drastiquement les besoins en main-d'œuvre, une ressource rare et coûteuse en 2026. 3. Le stress thermique humide, le piège du lourd. Il existe une idée reçue selon laquelle, parce qu'elle est rouge, elle supporte toute chaleur. Or, la France connaît de plus en plus de canicules humides, type orageux. 1. Difficulté de dissipation calorique. La dissipation de la chaleur se fait majoritairement par la respiration. Dans les zones à forte humidité relative, comme le bassin aquitain, ce système perd en efficacité.
Un animal lourd avec une forte masse musculaire génère une chaleur métabolique interne immense. Si l'air est saturé, l'animal entre en stress oxydatif. 2. Conséquences reproductives. En 2026, nous observons des chutes de taux de fertilité de 50% chez les troupeaux Kalahari mal abrités durant les épisodes de chaleur humide. Le sperme des mâles perd en mobilité et les embryons ne s'implantent pas. La race est robuste si l'air est sec. 4. L'interaction avec l'écosystème français et la PAC 2026. La gestion environnementale est devenue une condition sine qua non pour toucher les aides de la PAC. L'éco-pâturage et l'agressivité au parcours. La Kalahari Red est une débroussailleuse puissante. Cependant, sa force physique peut être un défaut dans les zones de régénération forestière. Plus lourde et plus haute qu'une chèvre locale, elle peut causer des dégâts irréversibles par écorçage sur des arbres que la PAC impose de protéger. La concurrence avec les races de terroir. Le risque majeur pour l'éleveur français est de remplacer une race parfaitement adaptée à un biotope, comme la Massif centrale, par une Kalahari qui demande plus d'intrants. En 2026, la souveraineté alimentaire de l'exploitation passe par l'utilisation de la ressource locale sans achat de soja ou de luzerne extérieure. La Kalahari pure peut exiger ce petit plus alimentaire qui transforme un bénéfice en perte. 5. Le verdict économique. Carte de rentabilité de la France 2026. Après analyse des données de terrain, voici où la Kalahari Red est réellement viable. Zone rouge, haute rentabilité. Pourtour méditerranéen, Corse, garrigue du Gard et de l'Hérault, zone sèche de l'Aude, ici la race est dans son élément. Elle surpasse toutes les autres en croissance et sa santé reste excellente. Zone orange, rentabilité conditionnée. Sud-ouest, vallée du Rhône, Auvergne, versant sud. Le succès dépend d'un protocole sanitaire strict et d'un abri sec pour l'hiver. Le croisement F1 est ici fortement conseillé. Zone grise, haut risque. Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Grand Est. Le coût de la lutte contre le parasitisme et les problèmes de pied annule souvent le gain de poids des chevreaux. Dans ces régions, la Kalahari doit rester un bouc de croisement utilisé sur des mers locales rustiques et jamais un troupeau pur. Le modèle de business final. La stratégie du moteur et du châssis. Le principal défaut de la Kalahari Red en France est l'attente irréaliste de l'éleveur. Elle n'est pas une solution miracle, mais un moteur de performance. La formule gagnante de 2026 utilisait une mère locale, le châssis, pour sa résistance aux parasites et son adaptation au sol, et un mâle Kalahari, le moteur, pour la vitesse de croissance et la conformation carcasse. Valorisation commerciale. Ne vendez pas au prix du tout venant. En 2026, le consommateur français cherche de la viande de qualité, persillée et issue de pâturage. La Kalahari Red permet de produire cette viande premium, mais seulement si elle est commercialisée via des labels de qualité ou de la vente directe. En conclusion, la Kalahari Red est une pépite génétique pour la France de 2026, à condition de ne pas tomber dans l'idolâtrie de la race pure. Sa force est sa capacité à transformer le végétal en muscle rouge, mais sa faiblesse est son exigence de gestion sanitaire et environnementale dès que l'on sort de son confort climatique. Pour l'éleveur responsable, la route est tracée. 1. Auditez votre terroir. Si votre humidité est supérieure à 70% toute l'année, oubliez la race pure. 2. Maîtrisez la donnée. Suivez vos croissances et vos coprologies. La Kalahari ne tolère pas l'approximation. 3. Visez l'excellence. Produisez de la viande de luxe, pas du chevreau de commodité. La Kalahari Red est arrivée pour rester dans le paysage français. Elle est le symbole d'une capriniculture de chair qui s'assume, qui innove et qui produit. Mais attention, celui qui ignore ses limites en 2026 finira par vendre ses belles chèvres rouges au prix de la réforme, frustré de ne pas avoir compris que même la chèvre la plus admirée du monde a besoin d'un éleveur qui a les pieds sur terre et la tête dans les chiffres. La Kalahari Red est un accélérateur de profit pour celui qui maîtrise son milieu et un accélérateur de dette pour celui qui oublie les bases de la zootechnie. À vous de choisir de quel côté de la fenêtre vous voulez être.